Monsieur! Monsieur! Est-ce vrai qu'on a changé Albin de quartier? Oui. Monsieur, j'ai besoin d'Alvin pour vivre. Vous savez que je n'ai pas assez de quoi manger avec la ration de la maison et qu'Albin partageait son pain avec moi. C'était son affaire. Monsieur, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire remettre Albin dans le même quartier que moi? Impossible. Il y a décision prise. Par qui? Par moi. J'ai déjà créé cette pièce avec quelqu'un d'autre, il y a une dizaine d'années. Mais pourquoi je l'ai lu, j'avais lu Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. J'ai beaucoup joué aussi. Et puis Claude Gueux, il y a plus une histoire pour le public. J'aime bien quand il y a une histoire et puis derrière, on devine ce qu'il y a à deviner ou à comprendre. Le sujet m'intéressait, c'est la peine de mort. L'abolition de la peine de mort et puis en même temps le discours sur l'éducation. Claude avait 36 ans. Mais par moments, il en paraissait 50, tant sa pensée habituelle était sévère. Albin avait 20 ans. On lui en eût donné 17, tant qu'il y avait encore d'innocence dans le regard de ce voleur. Une étroite amitié se noua entre ces deux hommes. Une amitié de père à fils plutôt que de frère à frère. Albin était encore presque un enfant. Claude était déjà presque un vieillard. Ils travaillaient dans le même atelier. Ils couchaient sous la même clé de voûte. Ils se promenaient dans le même préau. Ils mordaient au même pain. Chacun des deux amis était l'univers pour l'autre. Il paraît qu'ils étaient heureux. Ce qui est intéressant, c'est encore d'actualité par rapport au fond du personnage, par rapport à l'éducation, le fait qu'il soit enfermé parce qu'il est obligé de voler pour nourrir sa famille. C'est quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de choses dans la vie, qui n'a pas été gâté. Et pourtant, il essaye de s'en sortir malgré la société qu'elle est. Et puis c'est encore d'actu aujourd'hui parce qu'on est dans une société on est obligé de survivre par rapport à tout ce qui se passe, aussi bien dans le domaine économique, politique, etc. Donc c'est ça qui m'a plu dans cette histoire-là, que c'est encore d'actualité. Il y a par le monde beaucoup de ces petites fatalités têtues qui se croient des providences. Voilà donc ce que c'était que le directeur des ateliers de la prison centrale de Clairvaux. Voilà de quoi était fait le briquet avec lequel la société frappait chaque jour sur les prisonniers pour en tirer des étincelles. Alors déjà de découvrir un texte de Victor Hugo que je ne connaissais pas. Donc toujours pareil, la langue de Victor Hugo est extrêmement lisible dans la bouche de Bernard et de Sean. Donc du coup très efficace, très simple, très efficace, on entend tout et du coup voilà, on prend tout, on reçoit tout. Un texte que j'avais vu il y a 10 ans joué par Bernard tout seul et je trouve qu'à deux ça donne un peu plus de pêche au texte. Et le texte est toujours autant d'actualité quand on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui. On peut pas savoir ce qui va se passer. Je suis d'avis qu'il faut pas penser que tout est acquis. Il faut toujours se remettre en question et savoir que tout peut être mis en cause et qu'il faut se battre quand même pour ce qu'on a et ce qu'on a déjà obtenu. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la, vous n'aurez pas besoin de la couper.